La sécurité économique. Un retour sur quelques phrases de Douglas. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons mettre de l'avant certaines phrases dites par l'économiste Douglas sur la sécurité économique. Nous vous suggérons d'écouter pour la sécurité économique de la personne ainsi que la sécurité économique, le pouvoir d'achat, afin de mieux comprendre le sujet abordé aujourd'hui. Bon visionnement! La sécurité économique de l'individu est l'essentiel de la sécurité économique générale, bien qu'elle ne satisfasse pas nécessairement les besoins de chaque individu, même pas avec tout ce que le gouvernement peut coudre ou rapiécer en matière de sécurité sociale. Voici quelques phrases de Douglas, extraites d'une conférence qu'il donnait à Newcastle-on-Tyne le 9 mars 1937. Le premier pas vers la sécurité de l'individu, c'est d'insister pour la sécurité de l'individu. Il me semble que cela n'est pas trop difficile à comprendre. Si vous placez la sécurité d'une institution quelconque avant celle des personnes, vous pourrez peut-être prolonger la vie de cette institution, mais vous abrégerez certainement les vies de bien des personnes. Les institutions sont des moyens pour une fin, et je ne pense pas exagérer en disant que l'élévation des moyens au rang de fin, des institutions au-dessus de l'homme, constitue un péché impardonnable, dans le sens pragmatique que cette perversion attire les punitions les plus terribles sur la vie. À la racine du danger croissant qui guette les gouvernements et les autres organismes exécutifs se trouve la prétention collectiviste que tous les êtres humains sont semblables. Loin que ce soit le cas, je crois que les êtres humains, à mesure qu'ils se développent, deviennent de plus en plus différents. Mais ils ont des facteurs communs, et ces facteurs communs sont la seule partie de la condition humaine dont doit s'occuper et dont devrait s'occuper un système démocratique. Nous avons tous besoin de nourriture, de vêtements et de logements. Nous pouvons et nous devrions combiner nos ressources pour fournir ces nécessités comme condition préalable à toute tentative de les combiner dans n'importe quel autre but. Le premier acte d'un gouvernement, dans un monde sain, devrait être de s'assurer que la plus grande mesure commune de la volonté de la population, dont le gouvernement dérive ou devrait dériver son autorité, c'est d'avoir assez d'argent pour une honnête subsistance. Douglas reste un maître, non seulement en économique, mais aussi en social, au moins en ce qui concerne la répartition de la richesse. Un maître aussi en politique, sachant rappeler au peuple qu'il doit exiger des résultats et non pas se perdre dans des discussions sur les moyens, en oubliant la fin. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.